Bonjour les amis, comme je vous l'avais promis, je vous retrouve pour voir avec vous quelles sont les énergies générales, financières, spirituelles et sentimentales qui vont vous accompagner au cours de l'été. Donc on va se concentrer uniquement sur juillet-août, puisqu'en septembre, eh bien, je vous ferai une vidéo sur les énergies du début de l'automne. Alors, on va regarder avec les lames majeures du tarot de Marseille dans quelle énergie on entre cet été. Et je vous mettrai une carte à chaque fois pour juillet, une carte pour août, pour qu'on voit un petit peu où on nous mène. Alors, si ça ne saute pas tout seul, je vais juste aller les chercher. Donc, on va en prendre une pour le mois de juillet et une pour le mois d'août. En deux decks, j'ai la force, donc vous avez une volonté très forte de réussir votre été. Et en tout cas, vous avez une grande force intérieure, vous avez mis fin, vous vous êtes débarrassé de tout ce qui était pas net, pas clair. Vous avez été très patiente. Et là, vous entamez l'été avec la force d'un lion ou d'une lionne. Pour juillet, on vous parle d'une énergie de sacrifice, d'une énergie où vous allez regarder un peu les choses sous un autre angle. Vous ne serez pas forcément dans le mouvement vers les autres. Vous attendrez qu'on vienne vous voir. Vous attendrez aussi que les choses se débloquent d'elles-mêmes avec une certaine philosophie en vous disant que, en fait, parfois, il faut donner du temps au temps et les choses vont forcément bouger à un moment donné. Sur août, vous êtes dans l'énergie du diable. Vous reprenez le contrôle. Vous êtes certainement dans une très bonne énergie sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental et émotionnel. On est peut-être encore dans de la dépendance affective ou attention aussi aux addictions d'une manière générale. Donc le jeu, l'alcool, les drogues, le sexe peut être une forme d'addiction, la dépendance affective une autre. Attention aussi au jeu. Voilà. On vous met en garde, après tout dépendra du domaine qui est applicable en l'occurrence. Alors, on va regarder aussi avec le Keeper fin de siècle, quelles sont vos énergies financières, puisque ça aussi, ça nous intéresse bien sûr, de savoir à quelle sauce on va être mangé sur le plan des finances. Alors, si ça tombe pas pareil, je vais aller en chercher deux, une pour juillet, une pour août. Donc, c'est les énergies générales pour... Alors, pour juillet, on a la carte du voleur. Et pour août, on a la carte de la femme mature. On va en rajouter une de chaque côté. On a les amoureux. Et on a l'occupation, donc le travail. En d'autres decks, on a un message d'inquiétude. Donc, peut-être que quelqu'un vous fait part de son inquiétude. Ou peut-être que vous faites part à quelqu'un de votre inquiétude. C'est quelqu'un qui est peut-être à distance du foyer et qui ne peut pas se libérer. Il y a des problématiques d'argent manifestement au mois de juillet et il peut s'agir aussi de problématiques liées à de l'escroquerie, à du vol ou à un manque d'activité. On voit qu'il y a un choix à faire avec les amoureux sur le plan financier et qu'il faudra être bien avisé. Le mois d'août nous apporte donc du travail et donc une certaine forme aussi de rentrée financière puisqu'on a aussi le chiffre 34. Le 34 qui nous renvoie vers l'énergie du chariot. Donc on voit que peut-être les problématiques que vous rencontrez ou quelqu'un proche de vous rencontre autour de vous vont se résoudre sur la fin de l'été, donc grâce à peut-être une activité qui est en reprise. Pour juillet, on vous dit, voilà, soyez dans le discernement par rapport à vos choix. Sur le plan spirituel, on va regarder un petit peu avec la triade, quelles énergies vous aurez pour cet été. Alors, j'ai la carte racine qui est tombée. Donc on a cette notion de karma peut-être à nettoyer, puisque la racine, c'est la famille d'âme, c'est tout ce qui est nœud karmique. Allez, on va en tirer deux aussi. On a prière et erreur.
Alors, à la fois, vous avez des vœux spirituels qui sont exaucés sur le mois de juillet, et sur le mois d'août, on vous met le nez sur une erreur que vous avez commise, qui peut être une erreur de jugement, ou parce qu'on vous a menti, ou on vous a fait croire des choses, puisque erreur, mensonge, l'erreur vient du fait qu'on vous a induit en erreur. Hein. On a l'alpha juste derrière, donc on est quand même sur une énergie qui va nous amener vers un nouveau commencement sur l'automne. Donc sur le plan spirituel, on voit qu'il y a une évolution qui est retardée à cause de mensonges. Vous êtes néanmoins quelqu'un de très intuitif, hein, avec la carte de l'eau. Je sais pas, vu que j'avais mal cadré, on ne voyait pas très bien. Voilà, donc sur l'été, vous savez, on vous dit de faire attention. En dos de deck, on a la carte des frères, donc faites attention aussi, soit à une amitié féminine, soit à une âme sœur. Vous avez un côté de la pièce qui est très positif, puisqu'on a des vœux exaucés sur le plan spirituel, donc peut-être que vous allez vivre une élévation, mais on vous met encore à l'épreuve sur le plan de ce qui peut toucher à l'impression que vous avez sur certaines personnes, ou à l'impression que vous vous faites par rapport à des ragots, des on-dit. Donc soyez intuitif, intuitive, fiez-vous à votre petite voix intérieure pour vous sortir de ce miasme, parce qu'on voit que sur le plan spirituel, le mois d'août n'est pas très favorable, mais on voit aussi quand même que vous finissez par vous en sortir. Alors, on va regarder un peu les énergies sentimentales avec l'oracle des miroirs. Et pareil, je vais essayer de me limiter à une ou deux cartes pour chaque mois. De toute façon, comme je continuerai de faire des guidances hebdomadaires, on aura un petit peu plus de détails au fur et à mesure qu'on avancera dans l'été. Alors, pour juillet et pour août, voir un petit peu ce qui nous attend. Pour juillet, on a la tranquillité, donc qui est quand même une carte fortement spirituelle. Hein. Vous avez un Bouddha qui médite, hein, donc c'est plutôt sympathique. Et pour le mois d'août, on a la carte de l'étranger. Alors, sur le plan sentimental, on peut nous annoncer que le mois de juillet sera quand même un mois où vous aurez une forme de sérénité intérieure. Et pour le mois d'août, peut-être que vous avez un contact avec une personne qui est à distance de vous, ou une opportunité de voyage à distance. On va rajouter une carte, tranquillité, échec, et étranger. J'en ai deux qui sont venus, maison, travail. Voilà. Ça n'a pas forcément de rapport visible avec le sentimental, mais ça peut être aussi quelqu'un de l'étranger qui vous rend visite dans votre maison pour son travail. Il peut être amené, cette personne peut être amenée à venir dans votre région pour son travail, et c'est une personne qui manifestement est à distance géographique de vous, ou qui a des origines étrangères ou des origines hors de votre région, et qui vient exercer dans votre coin. Sur juillet, on a la tranquillité et l'échec. Alors peut-être que vous ne serez pas tranquille justement par rapport à des échecs passés. On vous dit avec le temps, tout guérit, d'accord, donnez le temps au temps, et que probablement certaines situations ont pris du retard. Voilà, on a deux cartes qui nous parlent de temps, donc temps et retard. Donc c'est peut-être la même histoire qu'on voit se développer sur le mois d'août, qui débute en juillet, mais avec du retard. Donc voilà ce que ça m'évoque. Et en d'autres decks, on a le miroir magnétique, donc grande protection pour la personne qui consulte, avec une ouverture, donc probablement du dialogue, après une période d'enfermement. Voilà. Donc on a des énergies très mixtes, pour les 2 mois de l'été. On va dire qu'on a l'impression qu'en juillet, c'est comme si quelque chose voulait éclore et démarrer, même sur le plan général et financier, mais qu'on est retardé, on est empêché, et que
c'est comme si on nous disait, mais tes vœux vont être exaucés, mais voilà, prends patience et fais preuve de discernement. Tout s'arrange avec le temps. Et sur août, on voit qu'effectivement, il y a la possibilité d'une réussite financière et matérielle avec du temps, et on vous invite au discernement par rapport à votre évolution spirituelle et par rapport aux choix que vous faites. On voit que vous serez capable, avec l'alpha et l'eau, vous serez capable de faire le bon choix, de prendre la bonne décision. On a très probablement une histoire d'amour qui a mis du temps à se mettre en place, qui va débuter sur juillet pour se concrétiser sur août avec une visite invisuelle. Et on voit que c'est quelque chose qui a mis très très longtemps. Alors soit vous êtes célibataire depuis très longtemps, soit on a une histoire qui a été bancale pendant une très longue période et qui enfin va vers de l'ouverture. On va terminer avec un petit message annexe de l'oracle du pouvoir des déesses, voir ce qu'on vous conseille. Alors, on a Déméter pour le mois de juillet et on a le temps pour le mois d'août. Vous voyez, on reste vraiment dans cette énergie, hein. C'est assez incroyable. Déméter, nurture, en anglais, on vous dit de vous nourrir. Nourrissez-vous de votre propre lumière. Avec le chiffre 11, on est quand même sur une énergie très très karmique, hein. C'est un chiffre karmique, le 11. On nous parle aussi justement d'un souhait exaucé. J'arrive pas à faire le... Voilà. Là, vous devriez pouvoir la voir. On a une espèce d'illumination. On vous dit de prendre soin de vous, de prendre soin de vos énergies. C'est pour ça que tout est un peu figé et retardé, parce que vous avez encore des choses à lâcher, à guérir. C'est ce qu'on voit. Vous avez aussi une certaine peur de l'échec, donc vous êtes un petit peu replié sur vous-même, hein, encore pendant le mois de juillet, hein. Sur le mois d'août, on vous parle d'Ariane Hod, donc du temps. C'est la carte du temps avec Time. Et vous arrivez à une période de votre vie où vous prenez le temps de faire la paix avec vous-même. On a un bleu très pâle avec plusieurs nuances de blanc, de gris. Donc vous êtes comme dans une forme d'illumination, vous êtes guidé, vous êtes dans la paix, vous êtes bien. Et ça vous a pris du temps. Donc voilà un peu les messages qu'on a pour cet été en dos de deck. On a l'acceptation radicale, ce qui veut dire, avec Freya, acceptez-vous tel que vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses. Vous en sortirez grandi et vous serez en position de pouvoir, hein. D'autant que ça nous renvoie vers le numéro 15, donc l'énergie du diable. Je pense que ce n'est pas un hasard, puisqu'on avait le diable pour la carte générale du mois d'août. Voilà les amis, c'était un petit tirage pour voir les énergies générales. On se retrouve au fil de l'été pour vos énergies hebdomadaires qui peuvent changer un petit peu au fil du temps. N'oubliez pas de prendre d'abord soin de vous, c'est le plus important. Je reste à votre disposition si vous voulez des informations sur des soins énergétiques en médecine chinoise, en soins laoshi, en hypnose ou en accompagnement de deuil ou de rupture amoureuse, ou encore pour une guidance en cartomancie, en annales akashiques. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, parce que j'en oublie toujours. Et si vous voulez précommander mon jeu, le souffle intuitif des cartes, c'est la dernière semaine pour le faire. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un magnifique été. On se retrouve très bientôt pour les énergies hebdomadaires. Bye bye.